les renseignements militaires russes dans plusieurs bases togolaises. Pour l'heure, elle est essentiellement composée d'instructeurs chargés de former les soldats de l'armée nationale et de les appuyer dans leur lutte contre les terreaux du groupe de soutien à l'islam de Dnim, dont les combattants commettent des incursions répétées dans le nord depuis le Burkina Faso. Gnassingbé à Moscou. Aux prémices de ce déploiement se trouve la signature d'un nouvel accord bilatéral de coopération en matière de défense entre le Togo et la Russie. Annoncé au printemps 2025 avant d'être ratifié à la Douma, le Parlement russe, le 25 octobre dernier, ce texte prévoit la formation du personnel militaire togolais, la tenue d'exercices armés conjoints et l'échange de renseignements. Afin de signifier publiquement l'importance de ce rapprochement entre les deux nations, et donc le Togo et la Russie, le président Faure Gnassingbé a fait le déplacement lui-même à Moscou le 19 novembre 2025. Il a été reçu par Vladimir Poutine et les deux chefs d'État ont profité de l'occasion pour annoncer l'intensification de la coopération dans les domaines commerciaux, agricoles et diplomatiques avec la réouverture de leurs ambassades respectives fermées dans les années 1990. La lune de miel entre les deux États comporte aussi des clauses plus discrètes. Pendant que le président du Togo défilait sous les lustres du Kremlin, une délégation du GRU était en déplacement à Lomé afin de planifier le déploiement local d'Africa Corps. Très probablement conduite par Avlianov, le lieutenant général responsable de l'unité, cette équipe de haut gradé présente dans la capitale togolaise du 17 au 20 novembre 2025 a défini les grandes lignes d'un nouveau partenariat sécuritaire qui devrait s'ancrer en priorité dans le nord du pays, là où la menace terreau est la plus forte. Malgré la proposition d'un appui discret au combat, comme cela est le cas au Mali et aux opérations contre terreau, les autorités togolaises ont préféré limiter le périmètre d'Africa Corps. Pour le moment, celui qui couvre la formation, l'aide au renseignement, la sécurisation de certains lieux stratégiques, celui-ci couvre en le lieutenant. Selon une source institutionnelle ayant connaissance du dossier, la volonté de Lomé de restreindre le champ d'action des Russes s'explique par sa crainte de voir se produire sur son sol des actions et des violations des droits de l'homme similaires à celles perpétrées par les mercenaires russes au Mali et dans une moindre mesure en Centrafrique, ce qui pourrait avoir des répercussions internationales. Le volet opérationnel de ce déploiement s'est concrétisé au début de l'année 2026. Le 15 janvier, une quinzaine de cadres d'Africa Corps, qu'on appelle des précurseurs, se sont rendus à l'hôtel Sarakawa de Lomé pour préparer l'arrivée des premiers contingents de soldats et leur répartition dans les différentes bases au nord du pays. Parmi ces officiers se trouvait Vladimir Seliviostov, le numéro 3 de l'unité, chef d'état-major sur le continent africain et colonel des renseignements militaires pendant l'annexion de la Crimée en 2014. Ce dernier a dirigé des hommes lors de la prise ratée de Kiev en 2022 et a depuis été régulièrement aperçu à Bamako où il a supervisé le remplacement du groupe Wagner par Africa Corps. Depuis janvier dernier, Vladimir Seliviostov s'est installé au Togo, d'où il coordonne l'installation de ses troupes dans les emprises togolaises et commande les opérations sur le terrain. Un premier pont logistique a été établi sur la base aérienne 1 à Niamey, ou l'aéroport de Bamako où se trouve la plus grande caserne d'Africa Corps. À partir de Niamtougou, les contingents ont été acheminés dans différentes bases togolaises. Une première présence a été observée à la mi-janvier au sein du collège militaire Yadema, près de la base de Sarakawa, à 22 km au sud de celle de Niamtougou. Par la suite, un déploiement plus large s'est établi au camp de Niopurma, situé à l'ouest de Dapaon, la grande ville du nord du Togo, chef-lieu de la région des Savanes. Plusieurs témoins locaux ont confirmé à Jeune Afrique avoir observé des patrouilles d'hommes blancs
correspondant aux descriptions des militaires russes de l'Africa Corps dans le centre-ville de Dapaon, ainsi que dans sa périphérie rurale. Les Russes ne sont toutefois pas les seuls militaires étrangers à parcourir cette région, où ils ont été précédés par des Turcs, navires de guerre russes à Lomé. 6 mois après l'arrivée des précurseurs russes, le contingent d'Africa Corps au Togo représenterait entre 300 à 350 hommes. Ça, c'est tout un bataillon, ça. Si un nouveau sur une augmentation de personnel opérationnel ne semble pas à l'ordre du jour, la présence russe est prévue pour durer et les installations pour être agrandies. Donc, ça veut dire qu'ils sont là pour longtemps. L'accord de coopération de défense conclu entre les deux pays en octobre 2025 contient notamment une clause autorisant les marines russes et togolaises à utiliser les ports militaires de leurs deux États. Dans un document officiel que Jeune Afrique a pu consulter, le ministre des Affaires étrangères russe rappelle à travers son ambassade au Bénin, celle du Togo, n'étant pas encore ouverte, les modalités d'utilisation de Lomé pour l'escale des navires de guerre. La tenue d'une consultation d'experts en juillet 2026, donc ce mois, est évoquée pour aborder la mise en place de ce projet de facilité portuaire, l'objectif étant que Moscou puisse utiliser le Togo pour le débarquement et le transit de matériel de guerre à destination de ses alliés au Sahel. On a venu créer tous les problèmes. Disposant déjà d'un ancrage en Libye dans le port de Tobruk et sur la façade atlantique grâce au port de Conakry, Moscou souhaite s'ouvrir une nouvelle voie logistique. La réciprocité de l'accord risque de ne pas bénéficier à la marine togolaise, composée de 3 patrouilleurs et de 4 vedettes qui, eux, ne navigueront pas jusqu'au port russe. Alors, en quoi consiste la contrepartie accordée par les Russes en échange de l'accès aux infrastructures portuaires togolaises? Une hypothèse voudrait qu'Africa Corps soit déployé pro bono à un coût réduit. Cet accès privilégié au golfe de Guinée permettra à Moscou d'étendre sa projection de puissance militaire sur le continent. Une menace qui ne semble pas avoir échappé à Bruxelles. Le 26 juin, voilà, les problèmes vont commencer. Le Conseil de l'Union européenne a débloqué une assistance de 5 millions d'euros destinée à renforcer les capacités opérationnelles de la marine togolaise. Donc, les Européens vous préviennent, ils disent que eux, ils vous ont donné l'argent, 5 millions d'euros. Donc, ils ne vont pas comprendre pourquoi vous amenez les Russes. Une première enveloppe de 10 millions avait déjà été adoptée le 18 juillet 2025 pour soutenir les forces armées togolaises dans les efforts qu'elles déploient pour protéger l'intégrité territoriale du Togo. Donc, les Européens vous ont donné 5 millions d'euros. Ensuite, ils vous ont donné 10 millions d'euros. La question qui se pose, pourquoi vous allez chercher maintenant les Russes? Une offensive de chars moscovites. En parallèle au déploiement d'Africa Corps, un volet diplomatico-culturel a également été inauguré au début de 2026 avec la création d'une branche locale d'African Initiative, agence d'influence du Kremlin sur le continent. Depuis avril, elle organise des opérations de salubrité publique, des tournois de football, fournir de l'aide humanitaire et offrir des cours russes gratuits. Le 30 juin, une structure appelée Alternative Russo-Togolaise, ART, a été fondée à Lomé, avec pour mission de renforcer les liens culturels, sportifs et sociaux entre la Russie et le Togo. Vous n'avez même pas renforcé les liens avec le Ghana et puis le Bénin. C'est avec la Russie, vous voulez renforcer les liens culturels maintenant. Bientôt, on va nous obliger à parler russe au Togo maintenant, comme le font les Burkinabés. Afin de piloter son offensive, Moscou s'est appuyé sur des facilitateurs ayant accès aux autorités togolaises. Un homme en particulier, l'entrepreneur américano-biélorusse Alexander Zygman, le monsieur sulfureux dont Ferdinand avait parlé là, a joué un rôle central selon African Intelligence. Réputé proche de Faure Gnassingbé, il a, à travers sa société Aftrade, acquis des marchés et vendu au Togo des machines agricoles biélorusses et véhicules de voirie. C'est lui qui a vendu les Sotral aussi, semble-t-il. L'homme d'affaires aurait mis à contribution son carnet d'adresses afin d'organiser des rencontres entre des officiels russes et des membres du gouvernement togolais. Il conseillerait aussi le ministre russe des Affaires étrangères afin de préparer la réouverture d'une ambassade russe à Lomé.
Dernier paragraphe pour finir, chef canton. Début juillet, le chef de la diplomatie russe, Lavrov, a confirmé l'ouverture prochaine de cette nouvelle représentation diplomatique ainsi que celle de 3 autres missions diplomatiques en Guinée, en Gambie, au Libéria et au Comores. Le ministre est en tournée actuellement sur le continent terminal à conteneurs de la capitale togolaise, donc Lomé. Le déchargement des blindés russes a déjà commencé. Voilà, chef canton, la fin de l'article de Jeune Afrique. Ah, protocole. Ah, il faut consultation. Moi, je ne suis pas allé à l'école. Il faut consultation. Bah, de toutes les façons, tu sais, vous avez pris l'argent chez la France, chez l'Union européenne. Au moins C'est pas ça. 15. Hein? C'est pas ça qui s'impose aussi au Niger quand les gens ont voulu voler l'uranium appartenant à une société. Bah, c'est ça. Un aéroport attaqué à tout moment. Est-ce que ce n'est pas ça que nous allons vivre bientôt chez nous? Bien sûr. Puis ça me rappelle l'histoire du navire, j'oublie encore son nom, Matrov Shevchenko, qu'on voulait utiliser pour transporter les 1500 tonnes du Yellow Cake du Niger. On avait commencé par crier ici. Le navire avait quitté la Russie. Il était arrivé dans nos eaux pour charger l'uranium. Malheureusement, l'uranium là appartenait à la France, donc à Orano. Donc Orano, détenu majoritairement par l'État français. Eux, ils ont mis des radars un peu partout. Ils étaient prêts à bombarder. Et finalement, le navire n'est pas parti. On risque de vivre la même chose parce que quand Jeune Afrique parle, c'est la France qui parle. Eux, ils vous disent, ils ne comprennent pas pourquoi vous déployez les 300 à 500 militaires russes sous prétexte que vous voulez former les militaires togolais, vous voulez la protection, alors que vous êtes parti prendre chez eux 15 millions d'euros pour former les militaires et tout ça. Il ne faut pas transformer le Togo en un champ de tiro. C'est ce que moi j'ai à dire, chef canton. De toutes les façons, que les Russes soient au Togo ou pas, ça ne va pas faiblir l'engagement. Oui. Ce que moi j'ai à dire, c'est que les militaires togolais là, commencez par regarder les vidéos de la manière dont les drones ukrainiens frappent les Russes. Gouvernance. Et aujourd'hui, vous vous attirez dans une guerre encore. Dans une guerre avec quelle technologie? Le matériel que les Russes même qui inventent le matériel n'ont pas su protéger leur propre territoire. Les Russes même qui ont tous les radars là n'arrivent pas à empêcher les drones de les frapper. Mais c'est vous qu'on a pris deux matériels de 1884 pour amener sur votre territoire là qui pourraient mieux défendre le Togo contre les Ukrainiens demain. Ah, moi j'ai parlé où? Restez là-bas. Si c'est mes frères Kabien, les moutons là, eux c'est ouvrir la bouche, il y a comme ça, montrer leurs mains en haut comme si je suis avec toi, comme les télus là. Continuez. C'est ta bouche ouverte là qui va recevoir un drone. Et là tu vas bien comprendre. Restez à Kara là-bas, manger les chiens, danser bon bon bon, bon bon bon, bon bon bon. Elle va là arriver, non? Dansez bien. Quand ça va commencer là, vos frères, ceux qui vous comptez dans l'armée là, ils seront les premiers à partir. Dansez bien au camp militaire à Lomé là-bas. Oh, non. C'est toi le réfugié sur ma page ici. Voilà, regarde. Réfugié sur la page du chef canton, Moura. S'il vous plaît, quelqu'un, vous pouvez gérer la modération. Hein, gérer la modération un instant. Hein. Quand vous voyez les documents, quand vous lire les documents ici, hein, vous allez lire les documents ici. Et vous allez comprendre ce qui se prépare sur notre histoire. La guerre dans laquelle Fort Yaoundé est en train de nous amener. Vous allez comprendre. L'Ukrainien n'est pas le Togolais qui reste chez lui à la maison. On rentre avec le bâton, on lui tape et il ne dit rien. L'Ukrainien, c'est quelqu'un qui est capable de se déplacer
à travers le monde, même rentrer sous l'eau, rentrer dans les nuages pour chercher son ennemi. Faure Gnassingbé, lui, quand ça va commencer là, sûrement il va trouver une porte pour fuir. Mais vous, chers compatriotes, vous serez grillés comme du Tchenkchenka. L'Ukrainien ne va pas regarder que non, tu as été avec lui, tu n'as pas été avec lui. Il te frappe. N'est-ce pas à partir du Niger, n'est-ce pas à partir du Burkina, à partir du Mali, que la Russie vient s'imposer là-bas? La Russie est en confrontation avec qui? L'Ukraine. L'Ukraine, donc, a ses alliés qui sont peut-être les ennemis de l'AES. Et quand une autre nation se met à soutenir l'AES, elle devient quoi? L'ennemi de l'Ukraine. Chers amis, je ne viendrai pas vous donner le conseil là encore une fois. Mais c'est quand vous allez commencer par recevoir des drones venant de l'Ukraine là, que vos ménages là vont bien travailler. Comme vous avez une grande technologie plus que la Russie, et que les drones ne pourront pas passer, et que rien ne pourra vous arriver là, on verra. On verra. Pour les idiots, oui, la Russie arrive. Et ils dansent, ils flottent avec les drapeaux russes. Hey, notre problème politique n'a rien à voir avec une guerre entre l'Ukraine et la Russie qui veut se réaliser chez nous. Nous avons un problème de développement, on s'arrête là-bas. On a un problème de malgouvernance, on s'arrête là-bas. Quelqu'un qui est illégitime, qui veut encore. Le Togo ouvre la porte à la Russie et Africa Corps. Appuyez sur le cœur, s'il vous plaît. Depuis janvier, donc c'est extrêmement sérieux, non? Il faut vraiment qu'on écoute et qu'on tire les leçons de tout ça. Depuis janvier, plus de 300 Russes d'Africa Corps sont désormais déployés dans le pays, donc au Togo, dont Moscou cherche à faire sa nouvelle tête de pont logistique. L'enquête a été réalisée par Matteo Maya. Face au terreau, donc les djihadistes, les alliances secrètes de Faure Gnassingbé, le navire est arrivé de nuit aux alentours de 3 heures du matin ce 9 juillet 2026. Donc avant-hier. Mais se trouve en partie caché par des barres dans le temps où il disait que Faure Gnassingbé est en train de faire une politique mazé. Il prend des alliances. Je crois que certains d'entre vous ont écouté ce discours-là. Et que ça expose le Togo. Chers compatriotes, chers amis, Togolais, je trouve que François Poko a raison. Si vous pensez que la présence des Russes au Togo est en train d'aider les Togolais, chers amis, les Russes ne viennent pas chez nous avec de l'argent pour investir. Les Russes viennent nous vendre du matériel militaire. Les Russes viennent exploiter nos ressources. Les Russes, quelqu'un qui vient pour aider, lui vient avec pour nous vendre, pour nous piller. Sommes-nous en guerre contre une nation?
Nous ne sommes pas en guerre contre une nation. Il y a certains problèmes qui ne nous concernent même pas. Qu'on ne nous fasse pas croire que les problèmes de l'AES nous concernent. Les problèmes de l'AES ont été créés par certains individus qui veulent rester toujours au pouvoir. Sinon, après avoir joué le rôle républicain, ils pouvaient organiser des élections et remettre le pouvoir dans la main des civils. Moi, je l'ai dit clairement. Hein. Je l'ai dit clairement. Allez-y voir au Burkina ici. Regardez voir le balai citoyen là. C'est devenu quoi aujourd'hui? Les premiers responsables du balai citoyen sont toujours... Mon bagidi ça. Bye bye. Oh, protocole, mon truc là, c'est comme je dois changer ça glisse. Les premiers responsables du balai citoyen sont où aujourd'hui? Les premiers responsables, l'avocat du balai citoyen, il est où actuellement? Je vous ai dit, les discours propagandistes. Oui, IB. Oui, Assimi Gotere. Oh, l'autre là, l'homme du Niger là. Hey, cher ami. Tani ou bien Tani ou bien, son nom c'est Tani ou bien Tiani. Des discours propagandistes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Allez-y au Ghana, dans les rues, faites le constat. Combien de ces gens de ces populations vivent au Ghana actuellement? La plupart des mendiants sont du Niger au Ghana. La plupart de ceux qui dorment au dehors sont du Niger. Les embarras qui circulent un peu partout, ils sont d'où? Les Burkinabés ne sont pas au Ghana. Oh, c'est-à-dire, il ne sert à rien de louer des propagandistes pour venir embellir l'image d'un pays tout en sachant que le pays même est déjà mort. J'ai dit et je le répète, IB là, personne n'a un problème avec toi. Personne n'aura un problème avec toi. Mais tu feras mieux d'écouter ta population. Laisse les trucs de propagandistes que tu t'es entouré là. Permets à la population de s'exprimer. Laisse les gens s'exprimer. Sinon, un beau jour là, tu n'as pas été le plus caduc. Hein? Blaise Compaoré était un caduc aussi, mais la population burkinabé, du jour au lendemain, l'a mis à terre. Tu es un jeune. C'est vrai. Nous tous là, un instant, on se disait que non, lui, il va rétablir le pays et organiser les élections. Mais, là où c'est en train d'aller là, tu deviens pire que dans le temps de Blaise Compaoré, les populations pouvaient parler. Moi, je n'ai pas un problème avec les gens là, hein. Je n'ai pas un problème avec eux. Mais je leur dis simplement que dans le temps où il y avait même le dictateur Blaise Compaoré, là, les populations pouvaient parler. Les gens pouvaient s'exprimer. Les journalistes pouvaient faire leurs commentaires. Je n'ai pas un problème avec vous. Mais je vous dis simplement que les populations n'ont pas combattu Blaise Compaoré pour subir le pire. Aujourd'hui, personne ne peut parler. Tu parles, nous sommes dans une révolution. Quelle révolution? L'usine des tomates qu'ils ont ouvert là, combien de tomates ils ont versé déjà sur les marchés africains? Tu vas même dans les marchés au Burkina, tu ne vas même pas trouver les tomates là. Mais les propagandistes ont pris ça. Oh, IB a ouvert une usine de tomatation. Oh, les tomates sont versées un peu partout. Cher ami. Cher ami. Ce qui va venir au Togo là. Vous savez, la guerre là, ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle là, je vais vous dire,
Cette guerre-là est en train de se déplacer d'une manière très stratégique. Et nous allons continuer par sensibiliser la population pour ne pas prendre parti de ce qui va se dessiner sur le territoire togolais. Restez toujours ferme. Un avenir sans Faure Gnassingbé et son système. Ce que Faure Gnassingbé a invité sur notre territoire, là, ça va se réaliser. Et on dit c'est l'oiseau qui appelle la pluie, là, qui recevra la première gouttelette d'eau. Ouais, ce qui va se passer au Togo un jour, c'est que quoi? Ça ne sera plus les Togolais qui viendront se battre. Parce que les Togolais ont fait leur combat. Mais ça sera vous les caciques de ce régime-là qui allez périr pour rien. Vous avez déjà un peu observé comment les Ukrainiens frappent leurs ennemis. Je crois que c'est le moment pour l'armée togolaise d'aller apprendre ça. Allez-y sur YouTube, chers policiers, militaires et autres là. Allez-y suivre ça. Vous avez déjà assisté à une guerre de drones. Tu vas être dans ta station de police. Les Ukrainiens ne vont pas frapper la population. Le pays est trop petit pour les Ukrainiens. Et ce qui a commencé avec tout ce que vous êtes en train de déplacer à partir du Togo pour amener dans l'AES là. Sachez très bien que les Ukrainiens vous surveillent aussi de près. Tu seras dans ta station de police, tu reçois 2 drones. Et là tu comprendras que chef canton t'avait prévenu de faire partir Faure Gnassingbé pour éviter cette guerre inutile sur le territoire togolais. Il y a assez de choses que je peux venir dire ici, mais je préfère me taire. Ce qui est en train de se dessiner sur le Togo là, vous n'avez aucune notion de ce qui va vous arriver. Quand vous écoutez très bien le grand frère Ferdinand parler, réfléchissez à 10 fois. Tous. Chers amis, la diplomatie n'a rien à voir avec ce que vous voyez. C'est l'action sur le terrain qui compte. Faure Gnassingbé peut amener les Russes, 100 000 Russes au Togo. Mais quand les Togolais seront décidés, il ne pourra rien faire que de céder le pouvoir. Et les Russes, tout ce qu'ils feront, c'est que quoi? Oh, chers Togolais, est-ce qu'on peut rester sur votre territoire? Eux ne seront pas quelque part, ils vont sortir et tirer sur les Togolais. Impossible. Ça ne va pas se passer. Les Russes ne viendront pas chez nous tirer sur nous. Eux sont là pour de l'argent. Allez-y voir les villas qu'on prend pour les Russes là. Quels soldats togolais méritent ces villas là? Allez-y voir ce qu'ils sont en train de faire au Burkina. Allez-y voir ce qu'ils sont en train de faire au Mali. Ils sont logés dans des villas climatisées. Même à Lomé, dans des villas, au niveau de Dapon, dans des villas climatisées, avec des piscines à côté, dans des hôtels, ils s'en vont. Quel soldat togolais a le droit de faire ça? Avec des salaires qui font au moins 100 fois le salaire du Togolais. Ils sont équipés de tout. Le luxe, les voitures. Quel soldat togolais vit de ça? Et quand on va parler, c'est toi le caporal à la gendarmerie qui va sortir pour torturer les enfants. C'est toi le bon arien qui a les lunettes de soudeur là, qui va sortir dire que Faure Gnassingbé, lui, ses ennemis, c'est tes ennemis. Alors que toi, tu souffres de coco, ton anus est oula comme ça, à cause de coco. Tu connais coco, hémorroïde. Tu ne trouves même pas médicaments pour aller payer. Chers militaires, je vous dis encore une fois, si vous aimez votre pays, soutenez la jeunesse. Libérez votre pays. Ça n'a rien à voir avec un appel où je suis en train de vous supplier. Je ne vous supplie pas, mais je vous dis que ça vous concerne aussi. Que vous ne pouvez pas transporter la nourriture et que d'autres de nulle part viennent s'accaparer de cette nourriture-là et qu'ils mangent, qu'ils vous jettent les eaux. Et les eaux même qu'ils vous jettent là, on vous empêche même de manger ces eaux-là. Chers amis, le pays nous appartient. Comment vous allez me justifier que un individu
par sa peur de perdre le pouvoir, va ramasser des étrangers à qui il fait des salaires aussi élevés, au moins le 100 fois votre salaire. Pensez-vous qu'un Russe puisse se lever de son territoire, venir rentrer chez vous avec 100 francs, ou bien avec votre salaire de misère, avec vos conditions de misère? Le Russe ne viendra pas, ne va pas quitter la Russie pour venir chez vous se battre pour un salaire de 100 000 francs, pour un salaire de 200 000, pour un salaire de 300 000 francs. Il ne le fera pas, cher ami. C'est à coup de milliards. C'est à coup de millions. Et qui paye le plus lourd, c'est vous qui payez. Les Russes sont bien payés aujourd'hui. Ils ont des villas à leur disposition. Mais ça devrait être le général. L'armée togolaise, les Togolais, les soldats togolais devraient avoir des villas, devraient avoir des voitures luxueuses, des villas dans lesquelles il y a des frigos, il y a de la nourriture remplie, comme ce qu'ils font aux Russes. Qu'est-ce qu'un sergent russe a de plus qu'un soldat togolais? Qu'est-ce qu'un sergent à l'étranger a de plus qu'un sergent togolais? Et que vous devrez être asservis. Et que les Russes doivent être servis. Quel est votre rôle? Pourquoi vous travaillez? C'est à ça les gens vous appellent et vous les tabassez. C'est à ça les gens vous appellent et vous tuez des enfants. C'est à ça les gens vous appellent et vous dites que non, les gens sont devenus vos ennemis. Personne n'est votre ennemi. Vous êtes l'ennemi de votre progrès. Vous êtes l'ennemi de votre poche. Vous êtes l'ennemi de votre évolution. Donc le Togo peut payer des milliards comme ça à l'étranger. Le Togo peut payer des millions comme ça aux soldats. Le Togo peut donner des millions aux étrangers comme ça, mais il est incapable de donner, de modifier la grille salariale des militaires, de donner des conditions de vie, ou bien de construire des camps mariés, d'équiper, et de bien vêtir les soldats togolais. Réfléchissons ensemble. Vous pensez que c'est nous qui perdons? C'est plutôt vous qui perdez. Quelqu'un vient sur votre territoire, il gagne plus que vous. Et vous, vous êtes là, assis, à regarder. Oh, PC, 50 000 francs par mois. PC, 30 000 francs par mois à cause du prêt. Pendant ce temps, le Russe est assis comme ça, à la fin du mois, dans une villa, il mange, il boit. C'est vous qui êtes dans les combats inutiles. Il mange, il boit, et là, par mois, 25 millions tombent sur son compte. 30 millions tombent sur son compte. 50 millions tombent sur son compte. Tu vas travailler toute ta vie en tant que militaire togolais. Tu vas travailler toute ta vie. Tu ne pourras jamais mettre en économie 10 millions sur ton compte. Je te dis ça ici. Même 5 millions, tu ne pourras pas mettre sur ton compte. Pendant ce temps, quelqu'un vient en un seul mois, il gagne 30 millions, 20 millions, 40 millions, 100 millions sur son compte. Juste parce que il est là pour protéger le PC. Le PC est-il devenu l'ennemi des Togolais? S'il est devenu l'ennemi des Togolais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelque part, il n'a plus le respect des Togolais. Les Togolais ne veulent plus l'écouter. Les Togolais ne veulent plus écouter un pseudo-dirigeant qui modifie des constitutions juste pour son avenir, juste pour sa famille, juste pour cette prostituée, juste pour manger à lui seul. Donc, comprenez que les populations togolaises, Faure Gnassingbé n'a plus le consentement des Togolais. Les Togolais ne veulent plus l'écouter. Est-ce que vous allez lutter contre nature en détruisant vos économies, en détruisant l'économie du pays
parce que les Togolais ne veulent pas l'écouter, il va aller recruter des étrangers pour venir tuer des Togolais. Il va recruter des étrangers pour nous amener des guerres inutiles au Togo. Vous ne réfléchissez pas à ce qui est en train de se passer. Les Russes installés au Togo, c'est nous exposer aussi aux Européens. C'est nous exposer aussi aux Ukrainiens. Chers amis, l'Ukraine et la Russie se battent. La Russie vient s'installer chez nous. Vous avez vu la Russie jusqu'alors n'arrive même pas à protéger son territoire. L'Ukraine n'est pas si petit comme vous le pensez. L'Ukraine n'est pas si petit comme vous le pensez. Ne transformez pas le Togo en champ de combat entre l'Ukraine, qui est soutenu par les alliés européens, américains et autres, chez nous. Nous ne méritons pas ça. Ce qui se passe dans l'AES là, est-ce que vous savez réellement ce qui est en train de se passer là-bas? La Russie soutient l'AES. La Russie a un conflit avec l'Ukraine. Donc les ennemis de l'AES seront les amis de l'Ukraine. Ne nous amenez pas dans une guerre où la population togolaise ne profite en rien. Nous ne sommes pas concernés par ces problèmes-là. Nous avons un problème de développement chez nous. Nous avons un problème de direction. Non. Reposez-vous là, ouvrez vos bouches larges à faire les gardes à vous, manja. Non, on a reçu le matériel des Russes. Et bientôt, un navire va s'installer au port de Lomé. Les Russes vont venir chez nous. Les Russes vont... Chers militaires togolais, encore une fois, je vous répète. Quand vous êtes assis dans vos bureaux, bête, mouton, et vous ne voulez pas analyser, vous ne voulez pas voir que celui-ci est en train de nous conduire dans une guerre là. Par son désir de s'éterniser sur le pouvoir, il est en train de nous conduire dans une guerre entre la Russie et l'Ukraine sur notre territoire. Là. Ne pleurez pas vos frères demain. Ne pleurez pas la mort de vos enfants demain. Ce qui est en train de s'installer au Togo là, chers amis, vous allez enterrer beaucoup de vos frères militaires. Je vous dis, vous allez enterrer beaucoup de militaires bientôt. La guerre, ça vous fait croire que du jour au lendemain, ce que Faure Gnassingbé est en train d'amener au Togo là, comme relation avec les Russes, relation avec quoi, il amène les Turcs et tout ça là. C'est des guerres qui se préparent et qui va perdre. Ne transportez pas des guerres qui n'ont rien à faire avec le Togolais sur notre territoire, chère armée togolaise. Chers soldats, ne transportez pas cette guerre-là chez nous, sinon, c'est vous qui allez payer le plus lourd. C'est vous qui allez mourir. On nous dit les Russes ont transporté. Est-ce que vous pouvez me faire une petite lecture de ce qu'ils sont en train de faire au Togo là? De ce qu'ils ont amené, déposé au Togo? Oui, donne-moi 2 minutes, je retrouve le test de Jeune Afrique là, je vais retrouver ça. Ok. Vous allez voir. Les gens sont contents, les Russes viennent au Togo. Les Russes viennent au Togo. Vous ne savez pas.